Monsieur le commissaire chargé du tourisme et du moi, Madame, Messieurs les panélistes, chers participants, je suis Monsieur Attara, secrétaire général du département du tourisme du ministère du Commerce et de l'Industrie du Togo. Nous avons donc la responsabilité de parler du secteur du tourisme dans notre région. Nous avons écouté beaucoup d'interventions qui ont parlé de stratégies, de chiffres. Nous voulons vous détendre en vous amenant sur les sites touristiques du Togo, parce que l'industrie des loisirs sous-tend également tout ce que nous avons entendu depuis ce matin. Alors, le Togo, c'est une superficie de 56 600 km², une population de 7 millions d'œufs, deux grandes saisons, sèches et humides, entre octobre et avril, et la saison pluvieuse de mai à septembre. Le taux de croissance du PIB togolais en 2013 est de 5,5%. Le Doing Business classé par la Banque mondiale classe le Togo parmi les 10 meilleurs formateurs au monde. Le Togo, je crois que je vais parler des limites pour nos amis japonais qui certainement ne savent pas où se situe le pays. Le Togo, donc, au nord, c'est le Burkina Faso, au sud, c'est le golfe de Guinée, à l'est, le Bénin, à l'ouest, le Ghana, la capitale, c'est Lomé. L'économie est essentiellement basée sur l'agriculture, les mines et les services. La monnaie, c'est le CFA. Je crois que c'était important de le rappeler. Alors, le tourisme au Togo, c'est 500 établissements d'hébergement de toutes catégories confondues, avec une capacité de 8000 chambres. Au titre de l'année 2014, c'est quelques 350 000 visiteurs qui ont généré plus de 30 millions de CFA, de dollars. Ainsi, au Togo, le touriste peut découvrir en toute quiétude des sites touristiques suivants. Vous avez notre plage dorée, les monuments, l'hôtel de février, qui est un symbole pour les Africains, parce que c'est dans cet hôtel qu'a été créée l'Union africaine. Je crois que c'est important de le rappeler. Il avait pris un coup de vieux, il est actuellement en rénovation, il va ouvrir le mois prochain sous le label Radisson Blu Hôtel de février. Vous avez les monuments, vous avez les marchés, donc celui le plus célèbre d'Afrique de l'Ouest, qui est le marché aux fétiches. Vous savez, les croyances sont très importantes dans nos régions. Vous avez les parades. Vous avez également des sites coloniaux. Ceux-là sont les vestiges de la Première Guerre mondiale. Vous savez que c'était une base allemande au Togo pour la communication aérienne pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a des cimetières issus donc de cette guerre qui jalonnent tout le pays. Vous avez des sites naturels comme les cascades, les châteaux des gouverneurs à l'époque coloniale, et également des manifestations culturelles et artistiques. L'écotourisme est également très développé dans notre pays. Et pour revenir à la thématique du jour, culture et tourisme, au Togo, la culture constitue un produit essentiel pour le produit culturel, le produit touristique. En termes de composantes culturelles dans le produit touristique togolais, vous avez le Boutamakou, la Soukala Kabia, la Soukala Lamba et la Soukala Nanda. Ce site Boutamakou est une véritable réalité socioculturelle sur 500 km² qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez donc les grottes qui servent de refuge pendant les guerres. Nous avons également les rites initiatiques, qui sont de véritables richesses culturelles. Nous avons les Evala dans le nord, à Kouroubi, les Adjifossi. Nous avons les fêtes traditionnelles qui enrichissent également le produit touristique togolais.
maîtrise de la bière sacrée qui constitue le nouvel empire, la majorité de la population du Sud. Vous avez le festival de musique et de chant, je crois qu'on en a parlé dans les différentes interventions. Le mood, l'habillement et la coiffure sont également des richesses qui enrichissent le produit touristique togolais. Là, et l'artisanat, on en a parlé. Nos mœurs, les croyances et les pratiques religieuses sont également très importantes dans la pratique culturelle. Les recettes culinaires, le Togo, c'est le pays de la bonne cuisine en Afrique de l'Ouest. Je crois que tous les gens de la CEDEAO pourront reconnaître qu'on mange très bien, mais... Alors, les opportunités d'investissement. Nous avons l'aménagement qui nous tient à cœur, l'aménagement du front de mer, la construction d'hôtels dans les zones touristiques à savoir le Pluto, à la famille Fazao, Alpha Kassa, Kanté, donc dans le Boutamakou dont je venais de vous parler, la création des lignes aériennes intérieures. Je voudrais rappeler que la représentante de Ethiopian Airlines a dit qu'ils ont 3 hubs en Afrique, dont Lomé. Donc nous avons besoin, et la représentante également du tourisme de ECOWAS a insisté, Lomé est un grand hub pour le transport aérien sous-régional. Nous souhaitons, de la part des investisseurs japonais, de venir investir dans une ligne aérienne intérieure. La construction d'un centre régional de formation touristique hôtelière, c'est revenu dans la communication du représentant du commissaire et de Madame. Lomé a une longue expérience en matière de formation hôtelière et touristique et nous voulons développer cette expérience. Pour les perspectives futures, Lomé a l'ambition de transformer son front de mer en une véritable marina avec un port de plaisance. Ça, dans la sous-région, nous n'en avons pas. Et il faut rappeler aussi que Lomé, c'est la porte d'entrée du Sahel, avec une mer en eau profonde, où aujourd'hui tout le trafic maritime sous-régional est le plus développé. Nous pensons également à la gestion de notre aéroport international de Niamtougou, avec son ouverture au transport aérien international, et je vous remercie.